On s'intéresse maintenant au GNI, le groupement des négociants ivoiriens qui, dans une lettre adressée au Conseil Café Cacao, appelle le régulateur ivoirien du secteur cacao à prendre des mesures urgentes pour réformer le système de commercialisation extérieure afin que les exportations de fèves non transformées soient attribuées aux Ivoiriens et à mettre fin au monopole de 6 multinationales installées en Côte d'Ivoire, lesquelles multinationales cumulent la licence de transformateur et exportateur de fèves et achètent à elles seules plus de 75% de la récolte. Pierre Dipomelin. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Le cacao à lui seul constitue 40% de recettes d'exportation et contribue pour 10% à la formation du PIB, produit intérieur brut. Sur les 2 millions de tonnes de production annuelle du pays, seulement 300 000 tonnes sont achetées et exportées par des négociants ivoiriens. Le reste de la production est la bonne affaire des multinationales, au nombre de 6. Le GNI, groupe des négociants ivoiriens, dénonce des pratiques qui faussent le jeu de la concurrence et interpelle le Conseil Café Cacao. Ces multinationales qui bénéficient à la fois de licences de transformateurs et d'exportateurs sont plus préoccupées à exporter les fèves brutes vers les usines européennes et asiatiques, ravissant ainsi la production aux petits transformateurs et broyeurs locaux. En plus, les grands chocolatiers sont des chasses gardées de ces multinationales. Le GNI propose au CCC, le régulateur du secteur, il faudrait insister auprès des chocolatiers qui achètent exclusivement auprès des 6 multinationales en Côte d'Ivoire afin qu'ils contractent également avec le CCC un volume équivalent aux capacités des transformateurs et exportateurs ivoiriens, que ces derniers chargeront pour le compte du CCC. Par ailleurs, les membres du GNI souhaitent voir le CCC jouer le même rôle que le Cocoa Board au Ghana, en vendant directement des fèves aux chocolatiers sans passer par les négociants ou les broyeurs installés en Côte d'Ivoire. Selon eux, cela éviterait le problème des contrats invendus ou des stocks abandonnés aux mains des coopératives et des planteurs que connaît actuellement le pays.